Imagine une cellule en béton d'à peine 2 mètres sur 3. Pas de fenêtre, pas de poids, pas de coach, pas d'échappatoire, juste toi, le sol froid et 23 heures de vide absolu. Pour la plupart des gens, c'est un cauchemar. Mais pour un homme nommé Charles Bronson, souvent considéré comme le prisonnier le plus célèbre de Grande-Bretagne, c'était un laboratoire, un endroit où il a construit un physique hors norme. Bronson a passé plus de 40 ans en prison, dont la majorité à l'isolement. Et dans ce silence, il ne s'est pas contenté de survivre. Il s'est transformé, sans haltères, sans barre, il s'est entraîné presque uniquement au poids du corps. Et pourtant, il affirme pouvoir plier des portes de cellules en acier à main nue. Mythe ou réalité, peu importe. Ce qui est certain, c'est que son volume d'entraînement est complètement fou. Dans son livre Solitary Fitness, il explique qu'à son apogée, il faisait jusqu'à 3000 pompes par jour. Pas des répétitions bâclées, mais des pompes diamants qui détruisent les triceps. Des pompes en équilibre contre un mur, des burpees, des squats sautés, le tout dans un espace plus petit que ta salle de bain. Il s'entraînait 6 jours sur 7, guidé par une philosophie simple. Quand on lui a demandé ce qu'il ferait s'il perdait ses bras et ses jambes, il a répondu « Je trouverai un moyen d'entraîner ce qu'il me reste ». Il avait compris une chose essentielle. Ton corps est la seule machine que tu possèdes vraiment. Et il a refusé de la laisser rouiller. Et Bronson n'est pas un cas isolé. Regarde Mike Tyson. En 1992, l'un des boxeurs les plus destructeurs de l'histoire entre en prison pour 3 ans. Le monde pense que c'est fini pour lui. Pas de ring, pas de sac de frappe, pas de sparring. Tout le monde s'attend à ce qu'il revienne plus lent, plus faible, mais quand Tyson sort, il est plus massif et plus intimidant que jamais. Pourquoi ? Parce qu'il s'entraînait avec des cartes à jouer. Son exercice est devenu légendaire, le card squat. Il plaçait 10 cartes au sol. En position de squat, il ramassait la première, marchait jusqu'à la suivante, s'accroupissait encore, et ainsi de suite. À la fin, il enchaînait des dizaines de squats juste pour récupérer les cartes. Une seule manche équivalait à 100 squats, et il répétait ça plusieurs fois. Ajoute à ça des milliers d'abdos, des pompes sans fin et des heures de course. Résultat, des jambes encore plus puissantes qu'avant la prison. Ce n'est pas une salle de sport qui les a construites, c'est sa discipline. Alors la vraie question, c'est pourquoi ça fonctionne ? Pourquoi des hommes peuvent devenir incroyablement forts, sans aucun matériel ? Voici les 5 principes clés. 1. Volume extrême, en prison, tu as du temps. Beaucoup de temps. Les meilleurs le transforment en répétition, des centaines, parfois des milliers, semaine après semaine. 2. Mouvement complet, pas d'isolation. Chaque exercice travaille plusieurs muscles à la fois, pompe, squat, burpee. Tout le corps est engagé. 3. Peu de repos. Pas de téléphone, pas de distraction. Les exercices s'enchaînent. Résultat, force plus cardio en même temps. 4. Créativité. Pas de matériel, tu improvises. Ton corps ne fait pas la différence entre une barre olympique et un objet lourd. Il réagit à la tension. 5. Mental d'acier. Personne pour te motiver, personne pour te regarder, juste toi et ta discipline. Maintenant, voici comment t'entraîner comme eux. Protocole 1. Le jeu de cartes. Prends un jeu de 52 cartes. Attribue un exercice à chaque symbole, pique, pompe, cœur, squat, carreau, traction ou rowing trèfle, abdos, retourne une carte. Le chiffre égale nombre de répétitions. Figure égale 10, as égale 11. À la fin du jeu, 380 répétitions. Et l'aléatoire va te briser mentalement. Protocole 2, méthode Juarez, 20 séries en alternant lourd et léger, 20 reps, 1 rep, 19, 2, 18, 3, jusqu'à 11 et 10. Total, 210 répétitions. Ton corps ne récupère jamais complètement, mais ne lâche pas non plus. Progression, débutant. Commence avec Juarez. 10. Intermédiaire. Fais le jeu de cartes et badis ton temps. Avancé, combine les deux, matin et soir pendant 30 jours. Alors si tu penses encore que tu as besoin d'une salle de sport pour devenir fort, essaie ça pendant 1 mois. Et reviens me dire si tu en as encore besoin.